Alors, une réaction acide-base, on demande pour l'hydrogénosulfure de sodium et l'acide cyanhydrique ce que sont les molécules au départ, ce qu'elles donnent quand elles sont mises en solution, et le caractère acido-basique des molécules de départ ou des morceaux obtenus. On va commencer par ça. Donc, NaHS, quand il y a un métal, un hydrogène et un non-métal, c'est un sel hydrogéné. Les sels, dès qu'on les met dans l'eau, ils vont se faire grignoter. Donc, les sels sont des solides, et l'eau est un catalyseur qui sépare les ions du sel. Donc il y a du Na+, et du HS-. Donc pour couper un sel, on coupe toujours le métal, la partie positive, et le groupement ici hydrogéné, qui est la partie négative. Il n'y a pas d'indice, et donc on n'a pas de coefficient. Alors il faut identifier le caractère acido-basique. Le sel, il contient plusieurs choses, donc il n'y a pas de caractère propre au sel. Le Na, il n'est ni acide ni basique, parce que pour être un acide, il faut pouvoir donner un H+, et pour être une base, il faut être capable de capter un H+, et quand on est moins, on ne capte pas. Quand on est plus soi-même, on n'attire pas de plus. Alors l'hydrogénosulfure, lui, est un hydrogéno, et donc quand on est un hydrogéno, on est un ampholyte, c'est-à-dire qu'il a un H, et donc il peut jouer le rôle d'acide, et il a un moins, donc il peut jouer le rôle de base. Et on peut regarder dans le tableau périodique à l'arrière le classement des acides. Il ne fait pas partie des acides forts et il ne fait pas partie des bases fortes. Et donc, c'est deux espèces faibles, c'est deux caractères faibles qu'il présente cet ampholyte. Alors, la deuxième molécule qu'on nous propose, c'est HCN, l'acide cyanhydrique. C'est un acide, il commence par H, et il fait partie des faibles, il ne fait pas partie des 6 premiers. Et donc, surtout, on écrit aucune équation, il est bien marqué les équations nécessaires uniquement, parce qu'un acide faible, ça reste vraiment majoritairement intact dans l'eau. Il donne très peu, il donne un peu d'acidité, donc une solution de cet acide sera un petit peu acide, il y aura un petit peu d'H3O+, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la molécule de départ. Donc ce qu'on a dans la solution, c'est plus le sel, puisqu'il a disparu, mais ces 3 espèces-ci, et on doit rechercher qui pourrait réagir. Donc, pour avoir une réaction acide-base, il faut un acide et une base. Celui-ci, il est obligé de jouer le rôle d'acide, l'acide cyanhydrique, et donc en face de lui, il faut trouver quelqu'un capable de jouer le rôle de base, et ce sera l'hydrogénosulfure. Alors, on va écrire l'équation ionique entre ces deux molécules. Donc, équation ionique, c'est avec les espèces réellement présentes en solution. Ce n'est pas obligé d'être des ions, HCN et HS. Alors, pour savoir si on met une flèche complète, une flèche à l'équilibre ou une flèche impossible, il faut calculer Kc. Donc, quand on a des espèces faibles, ça va dépendre de leur force. Donc, on va regarder les forces des deux espèces présentes. Alors, celle qui porte le numéro 1, ça doit être l'acide de la réaction. Donc ici, on va chercher le cas du couple de HCN, qui est l'acide, et on va chercher le cas du couple de HS-, qui est la base. Et donc c'est avec le couple qu'elle forme avec H2S. Quand on cherche ça dans la table des Ka, on obtient 5, 10, -10 et 1, 10, -7. Et quand on fait le calcul, on obtient 0,005. Alors quand le Kc est compris entre les limites de 1 millième et les limites de 1000, on considère que la réaction est un équilibre. Donc si on a un rapport de Kc, le Kc c'est bien le rapport des produits sur les réactifs. Si on a un rapport de 1 produit pour 1000 réactifs, on considère qu'elle est impossible. Et si on a un rapport de 1000 produits pour 1 réactif, dans ce cas-là, on considère qu'elle est complète. Mais si on est entre les deux, on considère qu'elle est à l'équilibre. Alors la réaction acide-base, quand on a un acide, il donne H+, et devient donc sa base conjuguée. Quand on a une base, elle prend H+, et donc devient son acide conjugué. C'est ce qu'on avait trouvé dans les couples ici. Donc le conjugué, on le trouve dans le tableau quand on cherche le cas. Alors, on va ensuite écrire l'équation moléculaire. Donc pour ça, on a besoin de contre-ions. Les ions présents en solution, ils sont venus accompagner quand on les a mis dans la solution. Donc HCN, on n'y touche pas. C'est une molécule. Donc dans l'équation ionique ou l'équation moléculaire, il ne faut rien rajouter. Alors par contre, HS-, il a une charge négative. Donc s'il y a une charge négative, on cherche une charge positive, c'est un contre-ion. Et on va lui ajouter Na+. Donc il y a un contre-ion déjà présent. C'est celui qui a accompagné le HS-. Donc en fait, ici, on ne fait que réécrire les réactifs qu'on nous a donnés au départ.
On se rend compte qu'on a dû ajouter du côté des réactifs du Na+, on doit l'ajouter aussi du côté des produits, parce que l'équation ionique était pondérée. Pour que l'équation moléculaire reste pondérée, il faut la modifier de la même façon. Et ça tombe bien qu'on a un Na+ à notre disposition, parce qu'on a justement un ion négatif, et un ion négatif demande un contre-ion positif, et donc on va former une molécule neutre entre ces deux ions. On met toujours l'ion positif devant, l'ion négatif derrière, et on a ici du cyanure de sodium. Et H2S, on n'y touche pas, c'est une molécule neutre. Donc l'équation moléculaire doit contenir des molécules neutres. Voilà, l'exercice est fini.